Donc, maintenant, je vais vous présenter l'exemple du projet d'écosystème. Donc, voici mon infographie. Donc, pour la rivière d'eau douce. Donc, ça commence par les plantes aquatiques. Donc, ils vivent dans le fond des rivières en général. Puis, ils sont mangés par les petits poissons. Euh, les petits poissons, donc on parle de perches chaudes, etc. Des petits poissons que les saumons font, que nourrissent les saumons. Puis les saumons, comme on connaît l'histoire, on voit souvent dans des vidéos, sont souvent chassés par les ours, donc les grizzlies, qui les chassent pendant qu'ils remontent les rivières. Donc comme vous voyez, on peut voir plein d'éléments de mon écosystème, les arbres, la rivière, l'eau, les roches. Puis j'ai ajouté ma chaîne alimentaire par-dessus que je viens tout juste de vous présenter. Donc, pour les éléments biotiques, selon Alloprof, les éléments biotiques, comme on se rappelle, c'est la faune, la flore, puis la proximité des humains. La flore, on a parlé des éléments de la plante aquatique. Il y a plusieurs autres plantes, les algues, etc., qui sont dans le fond de l'eau. Les arbres, qui affectent aussi autour pour les ours. Pour la faune, l'ours est un prédateur, on peut parler de ça. Il y a les champignons aussi qui vont affecter ça, les décomposeurs. Il peut y avoir d'autres proies aussi, des renards, des loups, etc. Puis dans l'eau aussi, il y a plusieurs autres poissons qui sont plus gros que le saumon qui peuvent aussi également le manger. Pour les facteurs abiotiques, donc on parle du climat, donc ça dépend aussi où est située la, euh, la rivière d'eau douce. Il y a plusieurs endroits où il y a des rivières d'eau douce. Il peut y avoir aussi des tempêtes, la température plus chaude, des changements. L'hiver aussi peut avoir un effet. Après ça, il y a des choses comme l'acidité de l'eau, le pH, s'il y a des chutes, etc. Puis évidemment, dans la situation de la rivière d'eau douce, la présence d'un plan d'eau, c'est assez évident. Ça se peut qu'il y ait des régions plus calmes aussi, qui peut rendre plus difficile la pêche pour les ours, etc. Donc, il y a plusieurs facteurs que j'aurais pu mentionner ici en lien avec mon infographie. Et ça, c'est encore selon Alloprof. Maintenant, les facteurs qui influencent mon environnement, mon écosystème, c'est les pesticides. Donc, les pesticides se ramassent assez facilement dans l'eau. Lorsqu'il pleut, ils rentrent dans la terre et ils coulent dans les fossés aussi également vers les rivières d'eau douce. Donc, les plantes aquatiques vont être affectées par ces pesticides-là et puis par la suite vont être ingérés par les poissons. Donc ça va monter tout au long de la chaîne jusqu'à l'ours. La pêche, donc s'il y a une surpêche, peut diminuer les petits poissons ainsi que les saumons et ça peut affecter négativement les ours et les nombres de plantes aquatiques peut augmenter significativement. Et la chasse, il y a une diminution des ours, on peut voir une augmentation de la population du saumon, puis on peut voir une diminution de petits poissons parce qu'il y a trop de saumon, puis on pourrait voir aussi plus de plantes. Et finalement, les deux facteurs technologiques qui pourraient affecter mon écosystème, premièrement, négativement, l'évolution nautique, la technologie des bateaux. Il y a de plus en plus de monde qui font des bateaux, qui font du bateau. Donc, ça peut avoir un effet drastique sur les étendues d'eau et ça pourrait les polluer avec le gaz. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont écologiques dans un bateau et ça peut aussi blesser les poissons si le bateau les frappe. D'un côté plus positif, j'ai trouvé un élément technologique positif. Ça pourrait permettre de diminuer la pollution dans l'eau. C'est l'avancement de la filtration d'eau. Donc, s'il installait des systèmes de filtration, ça pourrait dépolluer, donc enlever la pollution dans l'eau, puis aider mon écosystème et ma chaîne alimentaire. Donc, ça, c'est un exemple rapide de comment je pourrais présenter mon vidéo de, de mon écosystème, la rivière d'eau douce. Merci.